Dans cette dernière vidéo sur le thème des fondamentaux de la vie associative, je vais vous parler de l'organisation interne. Quelles sont les différentes réunions, les compétences des administrateurs et les pouvoirs de chacun. L'organisation interne est généralement prévue dans les statuts. Traditionnellement, elle respecte le schéma suivant. L'ensemble des membres se réunit en assemblée générale pour élire les administrateurs de l'association, à savoir le conseil d'administration qui élit en son sein le bureau. Ces membres qui composent l'assemblée générale peuvent avoir des rôles et des prérogatives différentes en fonction de votre objet. On observe souvent des membres fondateurs qui ont créé l'association, des membres adhérents qui participent activement aux activités, des membres bienfaiteurs qui ont généreusement contribué à l'association de par leurs cotisations, et enfin des membres d'honneur que l'on souhaite remercier pour leur forte implication. Le conseil d'administration, c'est l'instance dirigeante de l'association. C'est un lieu de réflexion, de proposition et de décision. Tous les membres du conseil d'administration reçoivent une délégation de l'Assemblée générale pour gérer les affaires courantes et le bon fonctionnement de l'association. Le conseil d'administration a un rôle de mise en œuvre de la politique impulsée par l'Assemblée générale. À ce titre, il est garant de sa mise en place et de son suivi dans différents domaines. Le conseil d'administration est en charge du contrôle des finances, c'est-à-dire qu'il doit préparer le budget prévisionnel, autoriser des dépenses non prévues, décider des ouvertures de comptes bancaires et des délégations de signature, ou bien arrêter les comptes et proposer l'affectation des résultats. Il est également responsable des emplois. À ce titre, il doit décider de la création ou de la suppression d'emplois salariés et bien sûr surveiller l'application de la convention collective. Enfin, il doit s'assurer d'une bonne gestion organisationnelle et de ce fait, il peut se prononcer sur l'admission ou l'exclusion des membres, convoquer les assemblées générales et déterminer leur ordre du jour, élire les membres du bureau et contrôler leur action, arrêter les projets qui seront soumis à l'assemblée générale, ou bien décider d'engager une action en justice au nom de l'association. C'est donc les statuts qui vont déterminer les rôles des membres du bureau. Néanmoins, le président est le représentant légal de l'association. Il va au quotidien animer et coordonner les activités, assurer les relations publiques, diriger l'administration générale et présenter le rapport moral et d'activité lors des assemblées générales. Le trésorier, quant à lui, rend compte régulièrement de sa gestion. Il gère le patrimoine financier, effectue les paiements, perçoit les sommes dues, encaisse les cotisations et enfin prépare le compte de résultat et le bilan afin de les présenter à l'Assemblée générale. Enfin, le secrétaire tient la correspondance de l'association, réalise les procès-verbaux, gère le classement et l'archivage et de plus en plus joue un rôle clé dans la communication. Revenons maintenant sur l'Assemblée générale. C'est l'instance souveraine de l'association. Elle réunit tous les membres dont la présence est prévue par les statuts. On distingue principalement deux sortes d'assemblées générales. Tout d'abord, l'assemblée générale ordinaire, l'AGO. Elle fait le bilan de l'année écoulée et se prononce sur les projets. L'ordre du jour et la convocation aux assemblées générales ordinaires sont généralement de la compétence du conseil d'administration. Nous avons également l'assemblée générale extraordinaire, l'AGE. Elle peut être convoquée par le conseil d'administration ou exceptionnellement à la demande d'un certain nombre d'adhérents déterminés par les statuts. Si vous avez suivi les 3 vidéos sur le thème des fondamentaux de la vie associative, vous pouvez maintenant répondre au quiz. Vous pouvez également retrouver d'autres formations en ligne sur www.csa95.com. Enfin,